vlog numéro 5 ou numéro 6. Ça va dépendre de comment s'est passé le montage du vlog numéro 5. Parce que là, les lumières, elles étaient pas bonnes, le son, il était pas bon. On produit de la qualité, pas de la quantité. Précis, pas pressé, les mecs. Faut que je vois Marcus. Le but, brûler un maximum de calories pour pouvoir aller au japonais et tout casser au japonais. Tu mets pas tous les trucs très dans un simple. sac, il casse les couilles. Ah, on fait des intros de vidéo, le mec il rentre, il coupe la parole. Je pense que c'est la première fois que vous allez le voir sans bonnet. Il ouvre ton sac tout simplement. Il est dans le... Il est où mon sac? Regardez comment il est soin, s'il vous plaît. Ah vas-y. Ah putain, tu sais, j'ai oublié quoi? Le Tupperware de Banana Bread. Ouais, tu vas remonter mon pote. C'était mon Tupperware préféré. Quand tu as une bonne nuit de sommeil, donc plus de 8 heures à peu près, tu as 25% en plus de capacité de mémorisation et 40% de tes capacités cognitives qui sont... Je sais plus, bref. C'est sourcé qui ça? ChatGPT? C'est sur ces Gemini Pro. Ça. Pendant un an, j'ai eu la version Pro gratuitement parce que je suis étudiant, donc Marcus il peut pas l'avoir. J'ai fini mes études du coup. Il a fait ses études, le mec il a fait 5 ans d'études, il a pas de diplôme. Ça c'est un nouveau concept, pour le plus d'années d'études sans rien. Regardez comment il marche, s'il vous plaît. Merde, putain, je voulais zoomer, j'arrive pas à zoomer. En gros, je vous explique. J'étais au Roméo une fois, c'est une boîte de nuit qui passe des musiques latinas, tout ça. Et là, je croise un mec hyper baraqué. Genre vraiment, c'était dégueulasse limite. Et je vois, il a des points rouges sur ses épaules. Du coup, je lui demande, je lui dis, toi, t'es pas naturel. Je dis, mon pote, plus personne n'est naturel de nos jours. Et du coup, le gars, il me dit qu'il fait pas de compète, il fait rien, il fait ça que pour les femmes. Ça a dû le rendre impuissant, si vous voulez tout savoir. Une, je te donne 50 euros. tu filmes là? Une. 50 euros ce soir. Blessé ou pas blessé, je repars avec 50 euros. Ouais, vas-y. Je me suis En fait, je vous explique. Là, je suis contraint et forcé d'utiliser le micro parce qu'ils mettent la musique tellement fort. Je suis choqué. En fait, c'est comme une boîte de nuit. Je m'entends même pas parler là. Je sais pas ce que je raconte. Moi, je vais juste vous donner mon programme de la séance, mais je crois que je vais danser en fait. 20 kilos, c'est une petite merde. Vous savez, moi je mets combien là? Je mets le triple si je veux. Lui, c'est une petite merde. Et tous ceux qui soulèvent pas autant que moi, c'est des petites merdes. En fait, il faut que je fasse des séances qui me donnent des bonnes cogestions. Parce que dans cette salle, je n'aurai pas le nom des mecs. Mais Ethan, Marcus et Jérémy, ils ont fait que de me dire « Ouais, t'as perdu des bras, t'as dégonflé, t'as maigri. » Oh. Voilà, regardez qui c'est qui me dit que je perds du volume sur les bras. Regarde le volume de ses bras et le mec qui me dit j'ai perdu des bras. Vas-y. Typo InShape et tout. Moi, je veux juste leur montrer, tu peux boire, fumer. En fait, je vous explique, je fais les exercices comme une merde. Là, j'ai pris du vin, j'ai fait de la merde. Après, en fait, il faut surprendre ton corps. T'as vu, je fais 22. Après, je vais passer à 16, 18. Et mes reps, je fais n'importe quoi. Du coup, je vais raconter pourquoi et comment j'ai commencé la muscu. Je vois mes bras dans le reflet de la vitre. Parce qu'en gros, je sais pas, je suis comme ça. Et je vois mon bras. Et en fait, la sensation, j'ai eu honte. Je me suis dit, mais c'est quoi ces bras de merde? Et j'ai commencé à faire un peu de sport. Voilà, de bout en bout. De bon an, mal an. Ad vitam aeternam. Aujourd'hui, on se retrouve là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Juste ça, là, ça. Mon bras il devait faire ça. Et en fait après c'est pas une honte d'avoir des petits bras, d'être skinny. Mais pour moi, genre dans ma vision des choses, c'était honteux. Donc ne croyez pas que ça va tout résoudre, ça résout rien du tout. On dit plus de meufs, oui et non, ça fait beaucoup plus d'hommes. Expliquer pourquoi j'ai commencé la salle. Moi c'est très simple, avant j'étais énorme et j'aimais trop manger. Pendant toute une année scolaire, j'avais des grecs gratuits tous les midis. Je dirais pas qui me payait tous les grecs et où est-ce qu'ils trouvaient cet argent, mais tous les midis ils m'invitaient au grec. Et un jour j'arrive en deuxième année de DUT, donc j'avais 18 ans, fin de mes 18 ans, et on venait de reprendre des cours en présentiel après le Covid. Et là les gars, j'arrive dans la classe, il y a une meuf. En fait quand je vous dis elle était belle, waouh, elle était tellement belle, ça m'a choqué. Carrément tu sais des fois tu vois des gens, ils sont tellement beaux tu bugs. Bah j'ai bugué tellement je la trouvais belle. Et si un jour je veux une meuf comme ça, c'est complètement con, hein, pensez pas comme ça, mais c'est ce que je me suis dit, si un jour je veux une meuf comme ça, je dois devenir costaud, je dois devenir balèze. Et en fait, je dois juste avoir confiance en moi. Ce que je n'avais pas à ce moment-là. Et donc, je me suis inscrit à la salle. Et dites-vous, j'y allais à 6h du matin tous les jours. Toujours pour une meuf. Et je n'avais que ça en tête. Et je mettais des stories sur Snap tous les jours dans le seul but de voir si elle regardait et si elle allait me répondre. Et un jour, les gars, au bout de 2-3 mois de salle, je parlais aussi en cours et tout. J'étais marrant quand même. Juste, j'étais pas beau, mais j'étais marrant. Je dis pas que je suis beau maintenant, mais j'étais marrant. Au bout de 2-3 mois, elle m'envoie, elle répond à ma story, elle me dit toujours à la salle celui-là. Et je vous jure, ce message m'a fait tellement plaisir. Et c'est à partir de là que j'ai compris que peut-être, il y avait moyen. Bon après l'histoire elle est longue parce qu'elle était en couple et tout, donc c'était relou. En fait le plus important c'est d'avoir confiance en vous. Voilà, la salle ça sert à rien.
Ça sert à rien. Juste ayez confiance en vous et vous serez les boss. Vous pouvez ne pas aller à la salle si vous avez confiance en vous. Vous allez être plus attirant que des gens qui vont à la salle et qui n'ont pas confiance en eux. En plus, les gens qui jurent que par le physique, je te jure qu'ils ont rien dans la Mais tête. arrête le sport vu que t'es Vas-y, repositionne-moi dessus, tu vas voir ce que je vais te faire. Prenez soin de vous et voilà. Ayez confiance en vous, le sport c'est bien, mais vous vous focalisez pas trop dessus. Mais quand même, si vous avez des gros bras, sachez que la vie elle est plus simple avec les femmes. Il fait 14 prises différentes, et son exercice il a aucun sens. Et voilà, il passe aux élévations latérales là sur la même série. Hein. Là, il va tenter son PR. On va voir s'il y arrive. Moi, je pense qu'il y arrive. Il a juste, il a un mental de salope, mais il va y arriver. Tu sais que t'as failli niquer ton bigot. Vas-y, sans. Du coup, t'es content de toi, vas-y. Je suis pas content parce que je voulais faire 6, j'avais déjà fait 5. J'avais déjà fait 5 il y a quelques jours. J'avais fait la dernière, je sais pas. Donc c'était pas ton mal. Ou fin du vlog numéro 6, je sais pas encore, ça dépendra de si j'ai fait le montage de l'autre. De toute façon, il n'y a que moi qui regarde les vidéos, donc voilà, ça dépendra de moi et je me parle à moi-même. Fais les montages, mon gars. Une séance décousue, avec des mouvements mal exécutés, mais on va quand même prendre du muscle comme ça. Et parce qu'on mange mal en plus, voilà, on mange mal, séance de merde, mais résultat. Ça, c'est la stratégie marketing, je vous le dis. De toute façon, on n'est ni bodybuilder, ni stripteaser. Donc la perfection, ça va là-bas. Fin du vlog numéro 6.